Le chapitre concernant la présentation du concept et de préparation des données est consacré à définir l'utilité des tableaux croisés et graphiques croisés dynamiques, également à parler d'un certain biais d'utilisation de ces derniers, et surtout d'apprendre à préparer correctement les données pour un usage relatif à des tableaux croisés dynamiques, graphiques croisés dynamiques ou même pour les Power Pivots. Nous allons commencer ce chapitre par la définition et le contexte d'application des tableaux et graphiques croisés dynamiques. Alors, ce module est principalement théorique et d'abord, nous allons parler de l'utilité des tableaux croisés dynamiques. Alors, quelle est l'utilité de cet outil? Eh bien, si vous avez déjà travaillé avec des listes Excel, vous avez dû remarquer que faire des synthèses de ces dernières très rapidement, en fonction de la demande de la direction ou des responsables, peut être relativement laborieux à effectuer avec des formules, d'autant plus que les personnes qui sont demandeuses de petites statistiques vous demandent souvent de dire ah oui, puis fais-moi par pays, ah oui, puis fais-moi par pays, puis article, ah oui, puis aussi fais-moi par vendeur, ah oui, puis fais-moi la moyenne et la somme, et ainsi de suite. Et les tableaux croisés dynamiques ont l'avantage que on peut, avec ces derniers, faire en moins de 10 secondes, ce qui souvent, avec des formules et des manipulations de colonnes et de lignes, peut prendre des dizaines de minutes, voire des heures. Donc, pour résumer, l'utilité d'un tableau croisé dynamique, c'est de faire des statistiques triviales, parce qu'il faut dire honnêtement ce qui est. Les tableaux croisés dynamiques au niveau des stats, ça ne dépasse pas le niveau d'une année avant la terminale. Donc, en d'autres termes, c'est un bac-2, comme j'appelle ça, ou c'est du niveau gymnase, pré-gymnasial, comme on dit en Suisse. Donc, le but, c'est de faire des petites statistiques avec de multiples entrées et de multiples combinaisons de variables catégorielles ou nominales. Donc, voilà quel est le but. Les graphiques croisés dynamiques, l'idée est la même. C'est que vous allez pouvoir rapidement, à travers un seul graphique, faire plein de combinaisons de statistiques. Et ce, d'autant plus que comme ces graphiques sont dynamiques, au même titre que les tableaux, on peut très rapidement changer leur structure, filtrer les données de façon extrêmement subtile, et ce qui permet d'ailleurs très souvent d'éviter de faire plein de formules et plein de graphiques de type statique traditionnel. Les graphiques n'ont pas le problème qu'ont les tableaux croisés dynamiques au niveau de la limitation des statistiques, puisque souvent les graphiques sont très basiques dans Excel. Enfin, d'ailleurs, Excel ne contient que des graphiques basiques. Ce qui fait qu'il est difficile de pouvoir demander à quelqu'un, fais-moi un graphique avancé avec Excel, donc que ce soit un graphique croisé dynamique ou un graphique standard, puisque de toute façon, sans acheter d'Addin, cet outil ne contient pas de graphique ayant des statistiques avancées. Maintenant, au niveau des types de tableaux croisés dynamiques. Alors, il faut savoir que dans Excel, il existe trois types de tableaux croisés dynamiques. Il existe les tableaux croisés dynamiques qui vont chercher leurs sources de données dans Excel, c'est-à-dire ce sont des listes Excel, ou dans des sources externes. Ça peut être par exemple des bases de données. Tout ceci, on considère ça comme des tableaux croisés dynamiques dits simples. Ensuite, le deuxième type de tableau croisé dynamique le plus utilisé, et que au fait souvent les gens se rendent même pas compte qu'ils l'utilisent, ce sont des tableaux croisés dynamiques de tableaux croisés dynamiques. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Au fait, il faut savoir que quand vous utilisez un tableau croisé dynamique, Excel utilise dans son moteur une sorte de concept qu'on appelle un cube. Et quand vous copiez-collez un tableau croisé dynamique qui est dans un fichier Excel, dans ce même fichier mais dans une autre feuille, en fait les deux tableaux croisés dynamiques partagent le même cube et on dit à ce moment-là que la copie est un tableau croisé dynamique du premier. Ce qui fait qu'on parle de tableau croisé dynamique, de tableaux croisés dynamiques. Enfin, le troisième, qui est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique de consolidation, permet, lorsqu'on a plusieurs feuilles avec des données brutes, de les fusionner, ces différentes feuilles, en une seule feuille et dans un tableau croisé dynamique. Donc c'est la même technique que la consolidation,
mais simplement le résultat est un tableau croisé dynamique de consolidation. Attention à une chose, très souvent, les utilisateurs d'Excel pensent que les tableaux croisés dynamiques vont permettre de fusionner des listes Excel via la consolidation. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les tableaux croisés dynamiques de consolidation, comme on le verra dans cette formation, permettent seulement de fusionner non pas des listes, mais des matrices Excel, c'est-à-dire des tableaux à double entrée. Ce qui limite évidemment énormément le potentiel de l'outil, puisque souvent, les utilisateurs Excel s'imaginent que les tableaux croisés dynamiques de consolidation sont capables, comme avec Access, d'aller chercher différentes tables et de les lier entre elles et de les fusionner. Ben, ce n'est pas le cas. Ensuite, quelles sont les limites des TCD? Donc les limites des tableaux croisés dynamiques. On ne va pas parler des graphiques, puisque de toute façon, les graphiques sont limités déjà nativement dans Excel. Mais au niveau des limites des TCD les plus problématiques que les gens rencontrent dans les entreprises, c'est que déjà dans un premier temps, si vous utilisez une source Excel, vous êtes limité à une liste qui a à peu près 1 million de lignes. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Évidemment, je ne parle pas des Power Pivots, qui permettent d'aller au-delà de plusieurs milliards de lignes. Maintenant, le gros problème aussi des TCD, c'est que vous êtes limité qu'à des statistiques basiques. Il y a la somme, la moyenne, l'écart type, le produit, la variance. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le max, il y a le min. Et voilà à peu près tout ce qu'il sait faire. Bon, je ne parle pas des statistiques comparatives qui, elles, de toute façon, sont elles aussi basiques, mais qui sont dans, on va dire, une autre tranche des statistiques. Mais ceci dit, elles restent toutefois d'un niveau élémentaire de niveau lycée. Un autre problème des tableaux croisés dynamiques, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire de la synthèse de texte. Alors attention, il y en a qui vont dire, mais bien sûr que les tableaux croisés dynamiques y arrivent. Non, 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 non. Ce que j'entends par synthèse de texte, c'est-à-dire que si par exemple je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux, pour un projet donné, pour un chef de projet donné, me donner à l'intersection d'une table à double entrée où en colonne il y a le chef de projet et en ligne il y a le projet, le nom des employés qui interviennent dessus. Eh bien, si on vous demande une table à double entrée, donc c'est-à-dire une matrice, avec à l'intersection des noms d'employés, des noms d'articles, les tableaux croisés dynamiques ne sont pas aptes à faire ça. Il faut savoir que les tableaux croisés dynamiques, dans la zone où ils font des statistiques, eh bien, ils ne sont capables que de vous compiler des chiffres. Alors évidemment, on dit à ce moment-là que Excel n'est pas capable de faire de l'analyse textuelle, donc du text mining. Il sait faire que du data mining basique. Ensuite, une autre limite des tableaux croisés dynamiques qui est relativement embêtante si on n'a pas la version adaptée d'Excel 2013, c'est que vous ne pouvez pas lier des tables avec des relations 1 à plusieurs. Pour ceux qui ont la bonne version d'Excel, c'est-à-dire la version Pro Business, eh bien, vous pouvez utiliser indirectement, d'ailleurs Excel le fait de manière cachée, les Power Pivots, qui vous proposent de lier différentes tables entre elles, comme le fait Access, avec un schéma relationnel de type 1 à plusieurs. Bon, on peut faire aussi du plusieurs à plusieurs, mais il faut commencer à bricoler un peu et rentrer vraiment dans Power Pivot. Comme en réalité Excel utilise Power Pivot, sachez que nous ne traiterons pas les liaisons de tables dans cette formation, puisqu'en réalité, derrière, ce qui est utilisé, c'est Power Pivot. Ensuite, les limites des listes et tables Excel, j'en ai déjà parlé avec les limites des TCD, puisque au fait, ça fait partie d'une seule et même chose, c'est que les listes et tables contenues dans les feuilles Excel sont limitées à 1 million de lignes, ça je vous l'ai déjà dit, bon là j'arrondis. Et un autre problème de Excel en tant que source de données, c'est que en réalité, pour faire des analyses avec Excel, c'est extrêmement lent. C'est pour ça que c'est pas forcément le meilleur outil adapté à analyser 300 ou 400 millions de lignes de données. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il est capable de faire ça? Oui, tant que la mémoire de l'ordinateur le permet, tant que le fichier Excel ne dépasse pas les 2 gigas, du moins à ma connaissance,
Et tant que vous avez une base de données qui est capable d'encaisser une énorme quantité de données, Excel arrive à synthétiser dans un tableau croisé dynamique des bases de données qui contiennent largement plus d'1 million de lignes. Ce n'est pas un problème. Ensuite, l'avant-dernier point, et alors là c'est un problème qui me fait souvent sourire, c'est que des fois je vais dans des entreprises et administrations pour aider des employés qui me disent voilà, on doit faire mensuellement ou semestriellement ou annuellement tel rapport. Et actuellement, ça nous prend beaucoup trop de temps parce qu'on va chercher les chiffres à la main. Et puis, on prend la calculatrice, on fait le calcul, on le reporte dans la feuille de notre tableau final qui a comme mise en page le rapport qui attend notre direction. Et on a essayé de faire ça avec un tableau croisé dynamique, mais on n'y arrive pas. Alors oui, effectivement, il faut savoir déjà premièrement qu'une autre limite des tableaux croisés dynamiques, c'est que leur mise en page est hyper basique. Ce n'est pas fait pour faire des beaux rapports. C'est fait pour faire des rapports très carrés, très structurés. C'est pas des rapports où l'information a une mise en page telle qu'on la voit justement dans des bilans d'entreprise qui sont d'ailleurs, parenthèses ouvertes, faits avec des outils comme InDesign. Dès le moment en fait où vous avez des rapports à faire avec des mises en page particulières, c'est plus les tableaux croisés dynamiques qu'il faut utiliser. Vous devez utiliser les formules Excel. D'ailleurs, le 99,999% du temps, lorsque mes clients me disent on n'est pas arrivé à faire avec des tableaux croisés dynamiques, je leur dis bah c'est normal, ce que vous cherchez à faire, c'est pas avec des tableaux croisés dynamiques qu'il faut le faire. C'est avec des formules du type somme séance, moyenne séance, ou par exemple max ou min, ou par exemple les fonctions matricielles, donc les sommes produits. Et comme je dis toujours, avant de jouer avec les tableaux croisés dynamiques, messieurs, dames, il faut d'abord connaître les 100 formules de base d'Excel. Alors certes, Excel a plus de 470 formules, mais on considère qu'un employé qui a un certain poste de cadre et d'assistant avec certaines responsabilités doit au moins connaître et avoir vu une fois dans sa vie les 100 formules de base majeures d'Excel. Et c'est un investissement à faire une fois, c'est 4 jours de formation, et en 4 jours on voit les 100, et c'est fait. C'est clair que si vous suivez une de ces formations Excel qui s'appelle Initiation avancée, où dedans vous voyez à peine 20 ou 30 ou 40 formules, vous passez à côté de 60 autres qui sont hyper importantes. Ensuite, également, le dernier point, c'est que Excel 2010 et 2013 contiennent une nouveauté qu'on appelle les Power Pivots. C'est l'évolution future des tableaux croisés dynamiques. Ce sont des tableaux croisés dynamiques, mais dont le moteur derrière est beaucoup plus puissant que les anciens tableaux croisés dynamiques, dont les possibilités au niveau des formules sont incomparables par rapport aux anciens tableaux croisés dynamiques, qui permettent de fusionner plusieurs tables entre elles et de lier des tables entre elles avec des relations 1 plusieurs. Par exemple, on peut avoir une table des ventes avec des codes articles dans une feuille, une autre feuille avec le code article et le nom des articles, et puis sans avoir à faire ces fameux bricolages avec les fonctions recherche V, donc le fameux VLOOKUP comme on l'appelle en anglais, eh bien vous pouvez dorénavant avec les Power Pivots lier vos tables comme vous le feriez dans Access. Alors les Power Pivots sont maintenant intégrés de manière native dans Excel, simplement c'est vrai qu'ils sont cachés. D'ailleurs je vais vous montrer comment on peut les activer, même si ce n'est pas une formation Power Pivot. Si vous allez dans votre Excel et que vous allez dans Fichier, Options, et que vous vous rendez dans les compléments, vous avez dans la partie complément ici une option qui s'appelle Complément comme. Vous cliquez sur Atteindre et vous avez ici la possibilité d'activer les outils cachés d'Excel qui sont extrêmement puissants. Le Power View par exemple, eh bien, il est nouveau depuis Excel 2013. Le Power Map, c'est aussi nouveau depuis Excel 2013. Ça permet de faire des géostatistiques. Power Pivot, ça existe depuis Excel 2010, mais dans Excel 2010, il fallait le télécharger sur le site de Microsoft. Maintenant, il est nativement installé avec Excel. Et le Inquire, ça n'a rien à voir avec les tableaux croisés dynamiques, mais c'est quelque chose de pratique. Si on valide par OK, comme vous pouvez le voir, nous avons un nouvel onglet qui s'appelle Power Pivot. Et normalement, avant d'apprendre Power Pivot, messieurs, dames, il ne faut pas brûler les étapes.
D'abord, apprenez les tableaux croisés dynamiques jusqu'au bout, jusqu'à leurs limites. Évidemment, avant d'avoir vu les tableaux croisés dynamiques, ayez appris les 100 formules de base d'Excel. Et ensuite, apprenez les Power Pivots. Les Power Pivots sont largement plus puissants que les TCD. Vous l'avez compris, c'est pas la première fois que je le dis. Mais ils ne remplacent pas, n'empêchent la flexibilité des formules Excel et leur puissance. En plus, autre remarque pour clore ce petit aspect théorique, ce petit module théorique, jamais les Power Pivots et les tableaux croisés dynamiques ne remplaceront la puissance et la flexibilité du VBA, c'est-à-dire des macros, et encore moins la rapidité et également la flexibilité de développer des modules en .NET ou en C++ dans Excel. C'est incomparable. Donc voilà pour une petite introduction théorique pour mettre les points sur les i, comme je dis toujours, par rapport à ces tableaux croisés dynamiques. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans ce module? Quelques définitions pour la culture générale, parce que souvent je vois que les livres que j'ai entre les mains jusqu'à ce jour, excepté les livres américains, omettent tous ces précisions-là. Ils vendent les tableaux croisés dynamiques comme une solution miracle, ils ne parlent pas des limites. Et je vous ai parlé également aussi du biais d'utilisation des TCD, dans le sens qu'il faut arrêter, une fois que vous pensez avoir vu les TCD, de penser que, vu que ça se trouve dans les cours avancés de certains centres de formation, alors qu'en fait c'est un outil basique, qui est même d'ailleurs enseigné dans les lycées, et bien que vous pourrez tout faire avec ça. En réalité, c'est loin d'être aussi flexible qu'il n'y paraît. C'est un outil qui est beaucoup plus simple que de maîtriser les formules Excel et qui a beaucoup plus de limitations que les formules Excel elles-mêmes.